Bonjour les FODMAPers, c'est Blanche, diététicienne nutritionniste, experte en troubles intestinaux dus au syndrome de l'intestin irritable et en FODMAP. Bienvenue dans cette vidéo IMO, SIFO, dysbiose et SII. Faut-il toujours rechercher quand on suit un protocole FODMAP? Quand on parle de syndrome de l'intestin irritable, certaines personnes entendent parler de SIBO, puis ensuite d'IMO, de SIFO, de dysbiose, etc. Et parfois, on a l'impression qu'il faut tout tester. L'IMO correspond à une prolifération de méthanogènes. Le SIFO a une prolifération fongique et la dysbiose a un déséquilibre du microbiote. Ces situations existent, mais elles ne sont pas systématiquement présentes chez toutes les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable. Le risque, quand on multiplie les hypothèses et les tests, c'est de perdre en clarté et d'augmenter l'anxiété. Le protocole FODMAP, lui, a des bases scientifiques solides pour réduire les symptômes. Ça ne veut pas dire que les autres pistes sont inutiles, mais elles doivent être envisagées dans un cadre structuré et au bon moment. L'objectif n'est pas d'accumuler les diagnostics. L'objectif, c'est de comprendre votre fonctionnement digestif et de construire une stratégie cohérente et progressive. C'est exactement ce que je fais dans mon accompagnement personnalisé. Si vous voulez en savoir plus dès maintenant et débuter l'alimentation pauvre en FODMAP, je vous offre une formation de 7 jours gratuite et un guide des 500 aliments pauvres en FODMAP. Je vous laisse le lien de la page d'inscription dans la description de la vidéo. À bientôt dans la prochaine vidéo.